direct sur Lilmod. Shalom à tous, c'est un plaisir de se retrouver avec la communauté de Emunah Shlema de Jérusalem, avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Et à quelques heures de cette magnifique fête de Sukkot, le Rav Ben Ishai a décidé de nous parler de ce thème, bien sûr. Le monde est une soukha et l'homme également. Alors, Chag Sameach à tous, on vous le redira à la fin. Et voilà, rien d'autre. Rav Bechavod. תודה רבה, אהרון. חג שמח, Shabbat Shalom. Dans quelques heures, on va être ensemble par le cœur et non pas par proximité géographique dans la soukha. Et donc, il était peut-être important que l'on essaye de comprendre ensemble la valeur et la dimension de cette mitzvah très particulière qui distingue le peuple d'Israël de l'ensemble du monde, comme nos sages nous le font remarquer. Alors, je voudrais aujourd'hui peut-être essayer d'étendre cette compréhension à l'aide des commentaires de Rabbeinu Bechaye sur la Torah et qui nous amène à une double compréhension de ce qui va se passer avec notre entrée dans la soukha. Premièrement, il faut savoir que la soukha va devenir pour nous, à partir de maintenant, une maison. Ça va être notre bayit. Nous devons faire de la soukha notre dirat keva, c'est-à-dire là où nous allons mener notre vie. L'essentiel de notre vie va se mener dans la soukha. Après cette introduction, je voudrais faire remarquer que le cours d'aujourd'hui est à la mémoire de Myriam Bat Simcha Alea Shalom, cours consacré par la famille Galidouani, et à la mémoire de Moshe Chaim Ben Dezi Sarabi, cours consacré par son frère, le docteur Shalom Charles Sarabi, et donc les deux dédicaces pour ce cours-là. Alors, une fois qu'on a rappelé cette idée-là, que la soukha est une maison, on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut de nous, une fois par an, pendant une semaine, nous amener dans sa soukha à lui. En effet, vous savez qu'il y a deux opinions chez nos sages. En souvenir de quoi la soukha est-elle faite? Une première opinion dit que la soukha est faite en souvenir de ces nuées qui nous entouraient dans le désert pendant 40 ans, qui nous ont permis d'être à l'abri de tous les dangers du désert. La deuxième opinion est que c'est en souvenir des Sukkot que Dieu nous a fait construire dans le désert pendant 40 ans. Alors, on a deux questions importantes à poser à propos de ces deux opinions. La première opinion qui dit que c'est en souvenir des nuées, des anané kavod qui nous entouraient dans le désert. En quoi la soukha aujourd'hui, telle qu'elle est faite et construite, avec ce que vous savez de la soukha, ses parois, son toit qui est fait de branchages, en quoi ça nous rappelle les anané kavod? Et ça paraît quand même surprenant qu'il ne semble pas y avoir de rapport direct et d'identité entre le miracle qui a eu lieu dans le désert et ce que nous faisons aujourd'hui. Quand on mange de la matzah à Pessah, c'est parce qu'on a mangé de la matzah au moment de la sortie d'Égypte. Ça se ressemble, c'est de la même essence. Mais comment la soukha que nous avons construite va s'identifier avec les nuages de protection qui nous ont accompagnés dans le désert? Ça, c'est une question intéressante. La deuxième opinion qui est que c'est en souvenir de Sukkot Mamash que nous avons fait dans le désert,
Et il semblerait que le miracle, c'est que Dieu nous ait fourni les matériaux nécessaires. Alors, en quoi c'était un miracle? On peut dire que le miracle, c'était d'avoir reçu les matériaux, mais si on a véritablement, pendant 40 ans dans le désert, habité dans des soukottes, alors c'était leur maison. Aujourd'hui, on fait une souka et on ne comprend pas pourquoi cette souka que nous faisons aujourd'hui est là pour nous rappeler un miracle, le fait d'avoir habité aussi dans des soukottes pendant 40 ans dans le désert. Voilà, on a posé 2 questions auxquelles et on va essayer de répondre. Et pour ça, on a besoin effectivement d'un peu approfondir toute cette idée de la souka. Alors, Rabbeinu Bechaye nous fait remarquer qu'il y a en fait, au niveau de l'homme, 2 endroits qui sont ses lieux d'habitation. À part la maison que chacun a pour habiter, son bait. Et rappelons-nous donc à Sukkot, on va transformer la souka comme étant notre maison et la maison va être simplement un lieu d'habitat momentané puisqu'on va sans arrêt rejoindre la souka pour y manger, boire, y dormir, y étudier, parler, rencontrer les gens qu'on a le droit de rencontrer. Mais nous dit Rabbeinu Bechaye, n'oublie pas aussi que avant que le monde, avant que l'homme ait sa propre maison pour y habiter, Dieu lui a donné une maison. Il lui a donné un bait. Le bait que Dieu a donné à l'homme est le monde. Le monde entier, ce qui est consigné dans le récit de la création, c'est en fait un lieu qui a été créé par le Créateur pour permettre à l'homme d'être présent dans son monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Si Dieu n'avait pas permis, Yafé Meod, merci Aaron de nous montrer donc le passage de Rabbeinu Bechaye qui se trouve dans la paracha de Ré. Tout de suite, je vais lire le texte. Si Dieu n'avait pas créé cet espace-là qui est le monde, à Haaretz, l'homme n'aurait pas eu un endroit où être. Il n'aurait pas eu un endroit d'existence. Le monde est d'abord le lieu d'existence de l'homme. Mais la metche à Kadosh Baruch Hu mekomo shel olam ve'en olam mekomo. Nous dit Rabbeinu Bechaye, ça vient nous enseigner que Dieu est la place du monde. C'est lui qui fait la place au monde et c'est pas le monde qui est son lieu à lui. C'est Dieu qui a créé cette possibilité de makom pour permettre à l'homme d'être, pour permettre à l'homme d'apparaître. Ve'ainyan she'u mekom olamo o bet olamo, comme nous le dit Rabbeinu Bechaye. Dieu il est appelé d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui-même est appelé Baruch Kevod Hashem Mimekomo, Hamakom Baruch Hu, celui qui est capable de donner un endroit à l'autre, une place à l'autre. Il a construit une maison, bête, Olamo, pour que son monde, celui qui l'a créé, ait une place d'être. Et c'est pour ça, 3e ligne, Vechen ha-chokhma nirmezet bebet shel bereshit. Et nous dit Rabbeinu Bechaye, un enseignement profond, c'est que toute la Torah qui commence par la création du monde, commence par le bête de Bereshit, la première lettre de la Torah, d'ailleurs, commence par la lettre bête, une grande lettre bête. Et d'après Rabbeinu Bechaye, selon donc cet enseignement que nous avons reçu, c'est bien pour nous dire qu'en créant le monde,
Dieu a créé un bait. En effet, si on prend la lettre Bet, qui est la première lettre de la Torah, et qu'on l'écrit entièrement, et non pas seulement comme on a l'habitude de la signaler par une seule lettre, mais comme on l'entend bait, bait. Alors, il se trouve que la première chose que Dieu a créée, c'est un bait. Le monde est un bait. C'est l'endroit là où tout ce que Dieu va créer va trouver sa place. Ce que Dieu va créer, Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, avait besoin d'un lieu pour être. Et Dieu a créé ce lieu, et donc, c'est en fait un bait. Donc, le premier bait que nous devons apprendre à connaître, c'est le monde lui-même. Le monde lui-même est un bait. Et vous voyez, juste avant, vous voyez qu'il a marqué Bebet Shel Bereshit. Bebet Shel Bereshit. Bet, vous voyez, il a marqué bait. Ça, c'est la première constatation très importante. En fait, nous sommes dans la maison de Dieu parce que Dieu, pour nous permettre d'être, a d'abord prévu un endroit où être. Et cet endroit où être, c'est la création, le monde dans lequel on est. Ça, c'est la première dimension de la compréhension de là où nous vivons. Nous vivons dans le bait de Akadosh Baruch Hu. Évidemment, considérer que le monde est le bait dans lequel l'homme pourra exister nous réclame de nous de comprendre quelle est l'essence de cette maison, quelle est l'essence de ce lieu. Et c'est pour ça que la Torah va commencer à nous décrire le Maaseh Bereshit. Pourquoi est-ce que la Torah va prendre le soin de nous faire le récit de la création du monde pour nous dire, vous les hommes, vous allez arriver dans un monde qui a été créé et il faut que vous en connaissiez l'essence. Le monde que Dieu a créé a une essence. Il a des dimensions. Il fait apparaître quelque chose. Et tout ce qu'il va faire apparaître, c'est évidemment le fait qu'il a été créé par Dieu. Le monde est la maison où on reconnaît la main de celui qui l'a créé. Bon. La deuxième alors je continue le Rabbeinu Bachayet tout de suite à la fin de la troisième ligne, après qu'on ait compris cette première compréhension. Ve'asuka, vous voyez, il parle de la souka. Ve'asuka nikra bait. Et on apprend ça dans le retour de Yaakov, qui revient de chez Lavan. Quand Yaakov revient de chez Lavan, il est marqué Ve'Yaakov nasa sukota vayiven lo bait. C'est intéressant, on voit que Yaakov, notre ancêtre, a été le premier à construire des soukot. Et il a fait des soukot, d'ailleurs, qui ont permis d'héberger le troupeau de Yaakov, Yaakov nasa soukota, et il est en route donc pour revenir en Eretz Israël, et il va rencontrer cet endroit qui va s'appeler Sukkot, et comme on le sait très souvent dans la Torah, un endroit porte le nom de ce qui s'est passé. Alors d'ailleurs la référence elle n'est pas bonne, c'est pas Bereshit Yud Gimel, c'est Bereshit Lamed Gimel. Et le verset dit Yaakov nasa Sukkot vayiven lo bait ulemikneu asa Sukkot. Pour la première fois dans la Torah est invoqué le nom de Sukkot. Et la Soukha ici est appelée bait. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que en fait, d'après la compréhension de Rabbeinu Bechayet, quand on va rentrer dans la Soukha,
on va rentrer dans cette dimension qui est le monde de Dieu. Nous dit Rabbeinu Bechaye, Dieu a créé le monde et le monde s'appelle Baït. Et la Souka aussi s'appelle Baït. Donc, il semblerait qu'il est important, nous dit Rabbeinu Bechaye, que quand on va s'installer ce soir dans la Souka, qu'on va commencer à y habiter pendant 7 jours, on va y faire le kiddush, on va faire la bracha, l'Ishev Basouka, on doit se rappeler qu'on est rentré dans la maison qui est de la même dimension que la maison qui est le monde créé par Dieu. On va reprendre bientôt cette compréhension parce elle contient en elle, elle cache quelque chose de très profond. Et la souka s'appelle Baït, nous dit Rabbeinu Bechaye. Comme le monde s'appelle Baït, la souka s'appelle Baït. C'est que tout se passe comme si, en rentrant dans la souka, on a l'occasion de se rappeler que dans notre existence sur Terre, on est dans la maison créée par Dieu. Bon. Mais il y a aussi autre chose qui s'appelle Baït. C'est l'homme lui-même. L'homme lui-même est aussi, en tant qu'homme, en tant qu'être créé, il est lui-même un Baït. Pourquoi? Parce que la création de l'homme, c'est quoi? C'est la création d'un endroit, la création de l'être humain. C'est la création d'un être qui est capable d'être le lieu d'habitat de l'âme que Dieu va placer en lui. Dans le récit de la création, vous vous rappelez évidemment qu'il est marqué que Dieu a créé l'homme en prenant la poussière de la terre. Et comment il a créé? Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar mina adama. Vayitzer Adam, alors je répète. Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar mina adama. Vayipach be'apav nishmat chayim. Vayi Adam le nefesh chaya. Voilà, voilà. Alors maintenant, Aaron nous a montré le verset. Vayitzer Adonai Elohim et Adam, afar min adama, vayipach be'apav nishmat chayim, vayi Adam le nefesh chaya. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué que Dieu a préparé à l'âme un lieu d'habitat. C'est quoi? Ce lieu d'habitat, comme on crée une maison, est fait de terre, est fait de. Comme on avait l'habitude avant de faire des maisons, on les faisait debout. On prenait de la terre, on la modelait, elle était mouillée avec de l'eau, et on faisait les murs, et on avait donc un endroit. Donc l'homme est Baït, voilà, qui a été modelé par Dieu. Et tout ça pourquoi? Pour que dans cette maison, dans ce Baït, qu'est-ce qui habite, qu'est-ce qui va y résider? Se trouve dans cet habitat-là le corps de l'homme, la neshama. Or, regardez, le verset juste d'avant que vous avez sous les sources qui vous a été données, il est marqué la chose suivante. Ve'ed ya'ale mina aretz ve'ishka et kol pene ha'adama. C'est très intéressant parce que, comme ça vous est montré dans les versets qui sont sous vos yeux, il y a dans le chapitre 2 de Bereshit, récapitulé à partir du verset Dalet que vous avez sous les yeux, le récit de la création. Je lis les versets. Ele toldot hashamayim ve'aretz, behi baram, beyom masot Adonai Elohim, eretz ve'shamayim. Voilà maintenant le récit des cieux et de la terre qui ont été créés le jour où Dieu a décidé de créer les cieux et la terre et les cieux.
Verset d'après. Vekol siach chassadeh, et rien n'a encore poussé. Terem yeh baaretz, rien n'est apparu encore sur terre. Vekol esev hasadeh, terem mitzvah. Rien, aucune plante n'a pu encore apparaître. Pourquoi? Kilo imtir Adonai Elohim, car Dieu n'a fait tomber encore aucune pluie à la haaretz, sur terre. Ve à Adam aïn. Il n'y a pas d'homme. La avod est à Adama. Alors, la Torah nous dit quelque chose de très intéressant. Tout le végétal a été créé le 3e jour de la création. Mais voilà que tout d'un coup, au 2e chapitre de la création, on nous dit qu'il a été créé, mais il n'est pas apparu. Et pourquoi il n'est pas apparu? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Et pourquoi il n'y a pas d'homme? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y ait pas d'homme? Réponse, selon Rashi, la réponse se trouve dans le verset Vav, le verset d'après. Ve'ed ya'ale mina haaretz. Dans le verset He, auparavant, il est marqué qu'il n'y a pas eu d'eau, qu'il n'y a pas eu de quoi modeler la terre. Il a fallu qu'il y ait une vapeur qui monte de la terre, Ve'ishka, et qui a humidifié la poussière de la terre qui était sèche, et kol pnei adama, toute la surface de la terre. Et qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Hashem Elokim et Adam, que Dieu a créé l'homme. Nous dit Rashi, tu sais pourquoi on a eu besoin qu'il y ait une vapeur, une nuée qui monte de la terre? C'était pour humidifier cette terre qui était sèche, pour que Dieu puisse en faire le corps de l'homme, afin que, une fois modelé, ce corps de l'homme puisse intégrer son âme. Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui nous est dit. C'est que pour modeler cette poussière de la terre et en faire le corps de l'homme, on a eu besoin qu'il y ait une nuée qui apparaisse à partir de la terre, qui s'en élève. Et Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur ce verset, dit la chose suivante, extraordinaire. Elu anane kavod, sheayu mitgabrim ve'olim. Selon Rabbeinu Bechaye, cette vapeur qui s'est dégagée, cette nuée qui s'est élevée, qui a réussi à humidifier la terre pour qu'elle puisse être modelée et qu'on puisse en faire le corps de l'homme avec la forme que l'on connaît, c'était les Anané Kavod. Les Anané Kavod, on les a rencontrés dans le désert. Ce sont les nuées qui nous ont entourés quand on était dans le désert en tant que peuple. Nous dit Rabbeinu Bechaye, oui, c'est Anané Kavod, ces nuées-là, elles étaient au moment de la création de l'homme. Déjà au moment de la création de l'homme, elles se sont dégagées de la terre. Et elles sont apparues et elles ont permis la construction de l'homme en tant que bait pour sa neshama. L'homme a connu cette idée au moment de sa création d'avoir été créé d'une part par la poussière de la terre, qui va être le fondement de cette maison qu'il est, mais il y avait besoin que cette terre-là soit accompagnée par quelque chose qui soit une nuée qui nous, ensuite, qu'on constatera, ces nuées-là qui vont nous entourer, le peuple tout entier dans le désert, et qui viennent montrer qu'à part la matière brute, qui est la poussière de la terre par laquelle le corps de l'homme a été créé,
il y a eu quelque chose de vaporeux, quelque chose de vaporeux et quelque chose d'insaisissable. C'est Anané Kavod. Or, chose extraordinaire, dans le traité de Souka, qui parle évidemment de la fête de Sukkot, on va nous enseigner un principe extrêmement important. Ce principe est que on n'a pas le droit de faire la Souka, c'est-à-dire le toit de la Souka, ce que l'on appelle le schach, par quelque chose qui reçoive la Touma, qui fait que ça puisse être rendu impur. On ne peut pas faire le toit de la Souka. Zéou. Maintenant, Aaron nous le montre. Dans le traité de Souka, chapitre 1, Mishnah 4, Perek Aleph, Mishnah Dalet, Zeaklal. Kol she'u mekabel tuma ve'en gidulo min haaretz, en mesakechin bo. וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו. Alors, regardez ce qui est marqué. Il est marqué la chose suivante. Il y a un principe fondamental dans la construction de la soukha. Le principe fondamental de la construction de la soukha, c'est que tout ce qui est susceptible d'être rendu impur, comme tous les kelim, tous les instruments que nous avons. Si on prend, par exemple, des meubles pour essayer de faire une soukha et d'en faire un toit, alors la soukha ne sera pas kshera. On doit prendre des branches d'arbres qui ne peuvent pas recevoir l'impureté et gidulo min haaretz, ça doit venir de la terre, ça doit paraître de la terre. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle évidemment ce qu'on a vu au moment de la création de l'homme, qu'il y a tout d'un coup Ed chez Allah mina haaretz, qu'il y a eu, comme nous dit le verset, qu'il y a eu un nuage qui est apparu à partir de la terre. Et ce verset est amené ici par la suite dans la Gemara, dans le Talmud, à propos de la Mishnah qui vous est dit, pour dire que c'est de ce verset qu'on apprend cela. Chose extraordinaire, on apprend les principes de la construction de la soukha du principe de la construction de l'homme par Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme a été créé, il a été créé par la poussière de la terre, ça c'est son corps, ça ce sont les parois de la soukha, mais il n'a pu être complété que quand il y a quelque chose qui est venu donner vie à cela. L'eau donne vie, l'eau humidifie, l'eau est capable de donner forme à tout cela. Et ça a été des nuages qui se sont dégagés de la terre, qui se sont élevés de la terre, et qui ont permis à Dieu de façonner l'homme pour qu'il puisse intégrer l'âme qui venait d'en haut. Et qu'est-ce qui est enseigné par nos sages dans ce Talmud du traité de Souka? Que ça ne doit être quelque chose qui ne reçoit pas la Touma, qui soit pur, Nachon. Quel est le lien profond qui va relier ces trois éléments dont on a parlé, qui sont appelés Bait? Le monde est appelé Bait, demeure. L'homme est un Bait, à sa neshama. La Souka va être pour nous notre maison à partir de ce soir. Et Dieu a donné à l'ensemble du peuple d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, il a donné sa demeure, en les entourant de ces nuées qui sont appelées Anané Kavod. On vient de découvrir qu'il y a
on vient de découvrir qu'il y a un lien entre tous. Un lien, et ce lien, c'est exactement ce qui doit être notre pensée quand on va rentrer dans la soupe. On est dans un monde qui, quand Dieu l'a créé, a en lui sa capacité d'être divin. Il a cette capacité de tahara. Il a un mécanisme qui lui permet de garder sa tahara, sa pureté. L'âme qui habite le monde et peut y résider grâce à tout un mécanisme qui permet au monde de retrouver sans arrêt quelque chose qui est réchiti, qui nous ramène au début de la création, où il n'y avait rien qui pouvait le rendre impur. Dieu savait qu'avec l'histoire du monde et l'histoire de l'homme dans le monde va commencer à être élaboré et il va petit à petit se trouver où il va perdre son état premier artificiel, et cet état artificiel va faire qu'il peut être contaminé par la Touma. S'il était resté à son état premier, aucune Touma n'aurait pu apparaître. Mais dès que l'homme apparaît dans le monde, avec son existence, l'homme va commencer à agir, à faire, à élaborer des choses. Et il va créer des instruments qui, eux, peuvent recevoir la Touma. L'homme a besoin de se rappeler qu'il y a un état premier qui est insouillable, qu'on ne peut pas souiller en aucun cas. L'homme a besoin de se rappeler que lui aussi, bien qu'il connaît des états d'impureté, est insouillable, parce qu'il a en lui une âme qui est insouillable. Et il a besoin de retrouver cet état fondamental de pureté, où il sent qu'il y a un côté divin qui est intouchable. De la même façon que le monde a en lui profondément quelque chose qui est divin et qui est insouillable, l'homme a en lui aussi, en tant que lieu d'habitat de son âme, quelque chose qui est insouillable. La soukha est là pour nous faire revivre cet état-là. Quand on va construire notre soukha, quand on va rentrer dans la soukha, on doit lever les yeux, nous disent nos sages, et voir le srach, et voir ce toit. Ce toit, la halakha fondamentale, c'est qu'il soit fait de quelque chose qui soit insouillable, parce que ce toit doit nous rappeler cet état premier de cette nuée qui est apparue dans le monde, et une nuée, ce aide-là, c'est quelque chose qui est en état de pureté fondamentale, comme toute eau à l'état premier que l'on rencontre dans le cas de la mer, dans le cas d'une source, dans le cas du mikvé, par ces pluies qui tombent sur terre, il y a quelque chose qui est insouillable. Autant de gens qui peuvent se tremper dans la mer reste toujours dans sa pureté première. Autant d'hommes peuvent se tremper dans une source, la source reste insouillable. Autant d'hommes qui peuvent se rentrer dans le mikvé reste insouillable. Il n'est jamais rendu impur. C'est cette vapeur qui s'est dégagée au moment de la création de l'homme. Il nous dit Rashi, et qui était nécessaire à la création de l'homme,
c'est pour que l'homme apparaisse avec cette idée de pureté qui ne sera jamais souillée. Et la souka nous au principe d'un anekavod. Parce que quand on était dans le désert, Dieu nous a entourés pendant 40 ans de quelque chose d'insouillable pour nous permettre de commencer ensuite notre histoire nationale et de faire que même lorsque nous allons œuvrer, réussir et échouer, tomber, mais se relever, on est toujours conscience qu'il y a quelque chose qui nous accompagne, cette nuée-là, et qui est insouillable. Et la souka va nous faire revivre cet état premier. Et c'est pour ça qu'en souvenir de ces nuées qui nous ont accompagnés dans les déserts, on doit construire une souka. Parce que la souka vient nous faire prendre conscience de cela, précisément par le srach qui est au-dessus de notre tête et qui nous ramène à cette idée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous accompagne pendant toute notre histoire et qui ne peut pas être souillé, qui ne peut pas recevoir de touma. Alors, j'ai posé comme question, comment se fait-il que si ça a été par des nuées, le miracle, cette nuée qui a même été au moment de la création de l'homme, comment se fait-il qu'on fait des soukas qui soient aujourd'hui faits de bois? Parce que c'est le but. Le but de l'homme sur terre, c'est de faire que le monde soit habitable, mais sans être souillé. C'est l'idée de la souka. L'idée de la souka a une gdusha. La souka est un lieu qui est kadosh. On vient de me faire remarquer qu'il y a aussi cette idée dans le cadre du Beth Amikdash. Nachon, il y a cette idée dans le cadre du Beth Amikdash. Et la souka va nous permettre de rentrer dans la maison de Dieu à notre niveau. Il y a un niveau qui est beaucoup plus global, beaucoup plus général, beaucoup plus national, qui va être celui du Beth Amikdash, surtout du Shlish, du troisième, qui ne pourra pas être souillé. Le premier a été détruit, le deuxième aussi, mais pas le troisième. Et comment parle-t-on de la reconstruction de la royauté de David et de la reconstruction du Beth Amikdash à la fin des temps? Selon le verset du prophète, Arachaman ou Yakim lanu et sukat David anofel. Que Dieu fasse qu'il relève la souka de David qui est tombée. Pourquoi appeler précisément la royauté de David et le Beth Amikdash de la fin des temps, on l'appelle souka, pour nous faire comprendre que le monde de Dieu, deviendra une dimension de souka. C'est-à-dire que le monde arrivera à un état où toujours sera présent quelque chose qui nous rappellera, qui nous fera vivre l'idée de la Tahara. L'idée du Beth Amikdash, c'est que 3 fois par an, à Pesach, Shavuot et Sukkot au moins, je puisse arriver à une maison où je découvre le Kodesh, où il n'y a aucune touma, parce qu'aucune touma, aucune impureté n'est possible dans le cas du Beth Amikdash. Et ce que nous devons vivre, Ezrat Hashem, que nous vivrons pendant au moins 3 fois par an, lors de ces 3 fêtes de pèlerinage, à Pesach, Shavuot et Sukkot, on est capable de le vivre chacun dans notre soukha aujourd'hui. Quand on va rentrer dans notre soukha, à partir de ce soir, rappelons-nous, on est capable, Dieu nous a donné l'occasion, la possibilité de rentrer dans un endroit où il n'y a pas d'impureté. C'est un grand cadeau qui nous est fait. Cette idée qu'en rentrant dans la soukha, on rentre dans un endroit qui reste dans toute sa pureté. C'est pour ça
que l'on n'a pas le droit dans la soukha de faire tout ce qu'on veut. On est obligé de se conduire un peu comme dans le Beth Amikdash. Alors en attendant, Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit reconstruit, que nous goûtions au moins cette idée en rentrant dans notre soukha ce soir pendant 7 jours, surtout que pendant cette fête, vous savez qu'on n'a pas la possibilité tellement de se déplacer. Et j'ai vu aujourd'hui une très belle publicité. La publicité que j'ai vue aujourd'hui, que personne ne bouge de sa soukha. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Amen, Ken Yehi Ratzi. Toda Rabba Rav Ben Ishai, chers amis, restez connectés parce qu'on a des informations et vous pourrez dans quelques secondes intervenir, poser vos questions. Merci au Rav Ben Ishai. On aura le plaisir de réécouter le Rav Ben Ishai lundi. Lundi, il y a une journée d'études sur l'Ilmod. On n'a pas encore fait la publicité. Et le Rav Ben Ishai ouvrira cette journée d'études. Et il va d'ailleurs me dire à quelle heure pendant que j'annonce la suite. Donc, le matin, on commencera avec le Rav Ben Ishai. Il y aura le Rav partout juste après, en l'après-midi, 3 autres cours. Mardi soir, on a une soirée qui s'appelle Goûter à Jérusalem, des hauts et des bas, avec plusieurs intervenants, des visites guidées. Voilà, on est en confinement, donc on a prévu ça à l'avance. On sera sur le site de Yair David. Et jeudi soir, il y a la veillée. Alors, pour ceux qui sont de la communauté, qui sont à Jérusalem, venez en français. Il y aura un cours du Rav Ben Ishai suivi d'un cours du Rav Fison. Ça, ce n'est pas en Zoom, c'est en vrai. Je ne sais pas où exactement, mais vous le verrez dans le mail qui sera diffusé par la communauté. En Zoom, par la communauté du Rav Ben Ishai, il y a un Zoom en hébreu. Donc, veillez en hébreu par la communauté des Mounash Tema. Et avec l'Ilmod, il y aura une soirée en Zoom qui débutera à 8h. Donc voilà, beaucoup d'informations. Vous pouvez nous écrire sur le chat d'où est-ce que vous écoutez, Chag Sameach, une petite minute de musique sur la fête de Sukkot, et puis après, vous pourrez poser vos questions ou prendre votre micro. Voilà, c'est parti. Vesa Marta, Vechagecha. C'est sur ce pasouk, le Rav ne l'a pas dit, mais c'est sur ce pasouk-là que Rabbeinu Bechaye fait son explication. Alors, Vesa Marta, Vechagecha. Voilà, chers amis, vous pouvez ouvrir vos micros. Rav Ben Ishai, est-ce que vous savez à quelle heure vous donnerez le cours lundi matin? Alors, lundi matin, pour Bezrat Hashem, sera à 11h30. 11h30. Bezrat Hashem, 11h30, cours du Rav Ben Ishai lundi matin. Vous pourrez ouvrir vos micros si vous avez une question ou juste pour saluer le Rav, c'est possible. Alors, je voudrais dire quelque chose, Rav, comme d'habitude. Chag Sameach et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach, très content de vous entendre à chaque fois. Je voudrais faire, ce n'est pas une remarque, simplement. Vous avez dit que le monde a été le baït et le baït de l'homme est le baït de la Neshama, et la Souka, c'est le baït de l'homme, etc. Et puis, on remarque une chose, c'est que dans la durée, le monde est prévu pour 7 millénaires
avant l'aboutissement du projet divin, donc le chiffre 7. On dit que l'homme a une durée de vie de 70 ans en espérant bien au-delà, donc mais toujours le chiffre 7, et la soukha dure 7 jours. Donc le monde, l'homme, la soukha sont des baïtes, mais des baïtes avec un chiffre 7. Toda Rabba, Chazak ou Baruch, quel bon complément. Voilà Kavod. Toda Rabba. À bientôt. À bientôt si Dieu veut. Rav, je peux parler? Oui, vous pouvez. Merci. Quand on dit, est-ce qu'on peut comprendre l'expression la fin des temps? Parce que là, vous nous avez élevés spirituellement à la présence de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, qui est inaltérable. Et donc, est-ce qu'on peut entendre l'expression la fin des temps par la fin du temps? On peut comprendre ça comme ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine d'éternité, donc ça s'appelle la fin des temps. Et les temps, l'idée du temps se termine tel qu'on la connaît aujourd'hui, parce que malheureusement, le temps tel qu'on le connaît aujourd'hui est toujours portionné. Il y a une portion de temps qui veut dire que forcément ce qui est vécu dans un temps va se terminer dans l'autre. Et on veut quand même goûter à cette idée du Netzach, qui est l'idée même de l'existence d'Israël. Et on peut aussi intégrer par là l'idée de fin des temps comme la finalité. La finalité du temps est d'arriver à cette situation où il n'y aura plus besoin de temps pour se définir, parce qu'on sera dans le domaine de l'éternité. Voilà. D'autres questions? Ok, toda rabba, Aaron. Toda rabba. Chag Sameach à tous. Chag Sameach à tous. Sameach à tous. Toda. Chag Sameach.